dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Dans le fond, j'avais tout le temps, j'avais envie de commencer un business quasiment toute ma vie. Je ne savais pas en quoi. Là, je suis à un point de ma carrière en informatique que je ne savais pas quelle direction que je voulais aller. Donc, j'ai retourné à l'école à McGill pour prendre des cours de business, entrepreneuriat. Puis, je savais que je voulais faire quelque chose avec la bière. Brasser la bière, c'était un hobby super fun, super intéressant. Mais je ne savais pas si je voulais comme partir d'une brasserie tant que telle. Puis là, j'ai, avec un contact en commun, j'ai rencontré un de mes partenaires qui était intéressé de partir d'une microbrasserie depuis 91. Donc, il y avait cette idée dans sa tête depuis ce temps-là pour partir d'une microbrasserie, puis il était comme vraiment prêt à partir de ça. Donc, ce contact en commun nous a mis en contact, puis ça a vraiment cliqué. Puis il a embarqué un de ses amis pour aider avec un microbrasserie, ça coûte de l'argent. Donc, il a embarqué avec nous, puis ouais, ça a super bien marché entre nous trois. Andrew Stevens and Matt Deere came up to me one day and had this idea about manufacturing beer, our own microbrewery. And I thought it was a good idea to begin with, but what I suggested, and we all agree, is to make it a place where natives, non-natives would come in, feel at home, feel comfortable, not just another Indian bar, a native bar. Pendant qu'on faisait le plan d'affaires, on ne savait pas si on allait aller plus gros ou on commence vraiment petit pour tester un marché que c'était vraiment comme inconnu ici dans le coin de Kahnawake, Châteauguay, Saint-Constant. Donc, on a décidé de commencer vraiment petit. Puis, dans le fond, le système qu'on a acheté, c'est 250 litres à la fois, donc c'est pas énormément de bière. Mais on savait que ce système-là, c'est pas un système qu'on va jeter aux poubelles. Ça va être tout le temps comme un système pour faire des essais de pilotage, on appelle ça. Donc, c'est ça. On a acheté un petit système. Tranquillement, on a fait une salle de dégustation qui a tranquillement roulé en brewpub. Là, on a une cuisine. To make a good microbrewery, you have to have good staff. Most of our staff is bilingual. They speak French, they speak English, which helps. And you have to have good beer, which we have. We've never had almost no complaints about our beer because that's Andrew's department. So. J'espère qu'on brasse la bonne bière, sinon ça marche pas bien. Mais non, c'est ça, on a 9 lignes de bière, bientôt 10 lignes de bière, puis on essaie de chercher tous les goûts, toutes les couleurs, tous les styles, pour que c'est comme une aventure de bière pour les clients, pas juste une brasserie qui fait juste des IPA, pas une brasserie qui fait juste des blondes ou
quoi que ce soit, mais on veut vraiment avoir un bon mix de tous les goûts. Même les gens qui cherchent des bières foncées, on a ça aussi. Salut, moi c'est Christophe, je suis brasseur ici à Kanawake. Donc ici on vient de commencer l'étape d'empâtage, donc on a mélangé nos grains, donc du malt avec de l'eau, et puis on va laisser ça pendant 1 heure pour que les enzymes travaillent. Je vais vous montrer ce que ça donne là-haut. Donc là on voit bien, c'est une espèce de bouillie, un mélange de graines, de malt et d'eau chaude. Et cette étape-là va permettre de transformer l'amidon en sucre grâce aux enzymes qui étaient présentes dans le malt. Donc en fait, ce qu'on a pris, c'est le malt, donc c'est des graines, avec de l'eau chaude. Et ce mélange-là, il y a des enzymes dedans qui transforment l'amidon en sucre. Et ensuite, on va filtrer ça, on va le mettre là-dedans, on va faire bouillir pendant 1 heure, on va rajouter du houblon pour l'amertume et pour les arômes floraux, etc. Et puis une fois que ça aura bouilli pendant 1 heure, on va refroidir et c'est là qu'on va mettre les levures et c'est là que ça va fermenter. Donc brassage et fermentation, c'est vraiment 2 étapes bien distinctes. Là, c'est une bière un peu spéciale. C'est une stout. Donc d'habitude, les stouts, c'est des bières noires. Mais là, on va brasser une stout blanche et on va mettre du café et du cacao en phase de fermentation, ce qui va nous donner les côtés torréfiés et puis cacao, mais pas la couleur en fait. Donc c'est une stout blonde. Voilà. Donc moi je suis de formation ingénieur agroalimentaire, ce qui fait que l'alimentaire c'est déjà mon domaine. Mais bien avant, je suis de nationalité tchèque. Donc en fait, j'ai baigné dans la bière quand j'étais petit. Et c'est grâce à mon père que j'ai commencé à brasser de la bière, puisqu'on s'est acheté un kit de brassage amateur. Puis au final, moi j'ai persévéré, lui il a un peu lâché l'affaire. Et c'est comme ça que je me suis concentré dans ce domaine-là. En visitant et en faisant des stages dans des brasseries européennes, puis dans des brasseries canadiennes aussi. Et au final, c'est comme ça que je suis arrivé là, parce que le Canada, c'est quand même un pays de la bière qui offre beaucoup d'opportunités, en particulier dans les microbrasseries. Et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé là, à Kanawake. Dans le fond, moi, j'étais un victime de marketing. J'étais un gars qui fallait comme collectionner toutes les affaires de Coors Light. Puis, tu sais, moi puis mes amis, on achetait le gros truc au dépanneur, là, comme les grosses caisses de 24. S'il y avait comme 36, on prenait ça. Donc, pour moi, c'était tu sais, des bières un peu plus plates en goût. Puis, je suis un gros fan de ça. Puis là, tranquillement, j'ai commencé à découvrir plus des bières microbrassées. Un de mes amis a commencé de brasser la bière chez lui. Puis c'est tranquillement avec ça que j'ai commencé à découvrir d'autres bières que Coors Light. Puis je pense que tout le monde qui est dans les bières microbrassées ou les bières plus goûteuses, on avait comme tout ce moment-là, c'est comme « Oh wow! » C'est comme la bière peut goûter d'autres choses que de l'eau. Donc, ouais, c'est ça. Comme mon meilleur ami a commencé à brasser la bière chez lui parce que dans le fond, il a découvert une façon pour faire de la bière encore moins chère que dans des dépanneurs, là. Puis, tranquillement, j'ai embarqué avec lui. On a commencé à brasser la bière ensemble. Puis, tu sais, comme c'est un hobby super fun. Puis, ça donne quelque chose à la fin qui est fun de déguster, puis boire. Puis c'est ça, tranquillement, découvrir d'autres styles de bière, puis voir vraiment comme, wow, il y a tout un monde de bière, tous des goûts, toutes des saveurs, toutes des couleurs, tous des arômes. Donc, tu sais, j'ai vraiment accroché, puis c'est ça. c'est comment j'ai commencé. Je pense que tout le monde a eu ce moment aussi. Donc là, j'ai récupéré un échantillon du pH de notre maïs et on va mesurer le pH pour voir si on est au bon pH pour que les enzymes travaillent le mieux possible.
Hop. Donc ça, c'est le pH mètre. On attend que ça stabilise. Et on est à 5,22, ce qui est le pH, pas loin d'être le pH parfait pour que les enzymes travaillent le mieux, le plus efficacement, et que tout l'amidon qui était présent dans le malt soit transformé en sucre, qui pourra ensuite être mangé par les levures pour faire de l'alcool et des bulles. Dans cette bière, comme dans toutes les bières qu'on brasse, on va rajouter du houblon pendant l'ébullition, ce qui va permettre, grâce à l'amertume, de balancer le côté sucré qui provient du malt. Mais le focus de cette bière n'est pas vraiment sur le houblon. Par contre, il va l'être pendant la phase de maturation avec des morceaux de cacao qui vont rapporter le côté chocolaté sans apporter la couleur. Et le café qui n'est pas moulu. Et du coup, de même, il va rapporter que les arômes torréfiés sans rapporter la couleur. Ce qui va faire de cette bière une stout blonde qui est vraiment un style particulier, qui va surprendre le client qui pensera commander une bière noire et se retrouver en fait avec une blonde, mais qui a les arômes et les goûts d'une stout noire en fait. Donc, c'est ça, quand j'ai commencé de brasser à la maison, je cherchais, tu sais, c'était moi puis mon ami, on était dans un garage, on brassait la bière chaque semaine. Mais c'est tout le temps fun de partager ça avec d'autres mondes que tu connais pas, parce que, tu sais, c'était nous qui dégustions nos bières, puis on n'a pas vraiment du feedback comme « Ah, ça c'est bon, ah, ça c'est bon mais c'est juste vous deux, là. Puis là, je cherchais comme d'autres mondes qui avaient cette passion-là de brasser de la bière. Puis j'ai tombé sur une page sur Internet des Montrealers. Puis là, je me suis informé c'était quoi. Puis c'était un club de gens passionnés comme nous autres. Donc, j'ai inscrit comme membre, puis c'était super cool, mais il y avait comme il y avait besoin d'un coup de main pour développer peut-être d'autres idées, faire d'autres choses. Donc, je pense que c'était même pas quelques mois que j'étais membre. J'ai commencé d'aider pour organiser les compétitions de brasseurs des bières brassées maison. Mais on avait du monde partout au Canada qui participait à ces concours-là. Puis éventuellement, j'ai devenu un des officiers du club. Puis tranquillement, après ça, j'étais président. Donc, j'ai resté président pour à peu près 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Puis vraiment, on a augmenté tellement le chiffre des membres. On avait comme 50, puis c'était agrandi à 250 personnes. On fait une compétition très fun chaque année pour tous les membres. Puis il y a des événements, on fait une dégustation de bière chaque mois, puis différents événements comme ça. Puis là, finalement, j'ai lâché parce que c'était un peu trop avec ici, mais voilà. Sur la réserve, c'est dans la province de Québec.
sauf que ça ne tombe pas dans les règlements ou les lois du Québec. Donc, quand on voulait partir de ce projet-là, il n'y avait pas vraiment un permis à appliquer pour. Donc, il fallait justement avoir les lois puis les règlements à suivre pour justement appliquer pour un permis. Donc, on a travaillé beaucoup avec le conseil de Kanawake. Aussi, il y a une agence de contrôle d'alcool ici, ainsi que les avocats aussi pour justement créer ces règlements. Puis, c'était super intéressant, puis on apprécie vraiment cette expérience-là parce que le conseil puis l'agence de contrôle d'alcool nous a invités pour s'asseoir avec eux pour justement développer, OK, c'est quoi ton projet, tu veux faire quoi, c'est quoi ton but du futur, puis tout ça. Donc, ils ont vraiment écouté qu'est-ce qu'on voulait faire, puis c'était super cool d'être parti de ça parce que pour nous, là, on n'a pas besoin de comme lire les règlements pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire puis pas faire parce qu'on était là. Donc, on a agrandi avec ça. Donc, ça, c'était super cool. Mais justement, avec toutes les affaires de bureaucratie, ça prend du temps. Donc, c'était à peu près un an et demi pour tout ça, de créer des règlements. OK, non, ça ne marche pas, je fais des changements, tout ça. Donc, un an et demi c'est pour ça qu'on a enregistré notre nom en 2017, mais on a établi le business en 2017, mais on a juste ouvert nos portes en 2018. On vient de commencer la filtration, donc le mélange de graines et d'eau va maintenant être filtré pour se débarrasser de tous les restes des graines, des débris, des résidus et récupérer un mou clair pour faire l'ébullition. Donc c'est ce qu'on voit ici. On a le gâteau de drèche qui vient de se former et on va maintenant le rincer avec de l'eau chaude pour récupérer tous les sucres qui ont pu rester à l'intérieur de ce gâteau et avoir un rendement maximal et un mou le plus concentré possible en sucre pour avoir le plus d'alcool possible au final. Donc dans la cuve d'ébullition, on récupère le mou filtré qui est clair du coup, sans débris, sans résidus de particules. Et ce mou-là, on va le faire bouillir pendant 1 heure en rajoutant le houblon, ce qui va donner l'amertume, les arômes. Et puis le fait de bouillir va aussi permettre de stériliser ce mou pour qu'il soit clean avant qu'on ajoute les levures qui vont ensuite fermenter tout ça et nous faire de l'alcool et du CO2. Une dernière chose importante que les levures vont aussi faire, mis à part l'alcool et le CO2 qui sont déjà 2 choses super importantes, c'est que les levures vont faire plein d'arômes qui vont vraiment donner quelque chose de spécial à la bière en fonction de la souche de levure qu'on va utiliser. Donc dans cette bière-là, on va utiliser une levure plutôt neutre pour que le cacao et le café puissent bien s'exprimer à fond dans la bière finie. Vraiment, l'image puis le thème de toute la brasserie, c'est vraiment on appelle ça du ironworking, où les gens qui travaillent le fer, les gens qui font des édifices à New York, puis tout ça, qui sont comme super loin dans les airs, en train d'attacher toutes les beams d'acier. Ça, c'est un métier très fort ici à Kanawake. Il y a beaucoup de générations de gens qui fait ce métier-là. We went with this concept because I did iron work. I'm an iron worker for 20 years.
And I've done skyscrapers in New York, Texas, Oklahoma, everywhere. And one of the concepts of this place was the Black Bridge, which you see on the wall. And this is where all the iron workers, the very first native iron worker started here on the Black Bridge. Donc, c'est pour ça dans nos logos puis toute l'image de le salle de dégustation, le brewpub, il y a tout le temps le rappel de le pont noir, que c'est le pont du train qui a commencé tout ça. Un des paramètres clés à suivre pendant la fermentation, c'est la mesure de la densité. La densité va nous permettre de savoir combien de sucre reste dans la bière et combien d'alcool a été produit. Et cette mesure-là nous permet plus loin de savoir si les levures travaillent bien, si elles sont en forme et si elles vont faire les goûts qu'on recherche dans la bière. Si elles ne sont pas en forme, on va retrouver des faux goûts dans la bière et à ce moment-là, il faut renouveler notre culture de levure. Donc suivre la densité permet de savoir si les levures sont en forme et si on va récupérer la bière qu'on veut à la fin. Donc là, on a une densité de 2,2, 2,3. Ça veut dire qu'il reste 2,3% de sucre dans la bière et c'est à peu près le niveau qu'on recherche dans cette bière. Donc cela nous indique que la bière a fini de fermenter. On peut la laisser encore quelques jours pour bien finir la fermentation, une courte maturation. Puis ensuite, on peut tout simplement la mettre en fût. The response was so great that we had to enlarge it this way. Now we have to enlarge our brewing capacity because we want to sell it by the cans and and we can't brew enough. So it's going to be our first year anniversary, and it's been really successful. And we've had a good response from people off the territory like Chateauguay, Montreal, the people coming home from work. They feel comfortable stopping here. La microbrasserie Kahnawake va faire 1 an qu'on est ouvert le 16 mars. Ça, c'est un événement qu'on espère que ça va être super fou. Juste pour ça, on va commencer à embouteiller des bières juste pour cet événement-là. Les bières qu'on a vieillies dans des fûts de chêne. Puis, dans le fond, pour cet événement-là, parce que dans la dernière année, on a brassé plus que 30 bières. Puis, on a vraiment demandé au public, c'est lesquelles bières que vous aimeriez avoir pour l'événement. Donc, on a pris ceux qui étaient plus votés. Puis on a commencé de brasser ces bières-là. Donc, on va avoir ces bières-là pour l'événement. Donc, c'est super cool d'avoir ce feedback-là du public. Ça veut dire que les gens ils ont vraiment trippé dans la dernière année avec nous. Puis on espère d'avoir un événement super cool aussi. Donc, ouais, c'est ça. Ça va être une journée pleine de musique. On a 4 bands. On a un DJ qui fait du vinyle. C'est comme du classique. Non, pas classique. C'est comme des old school, des chansons des années 60, 70. Donc, ouais, c'est ça. Comme une journée remplie avec musique, bouffe, mais surtout la bière. Donc ici, on a les bières qui maturent en fût. Donc ça, c'est des fûts qui proviennent de différentes distilleries. Donc il y a des fûts de Jack Daniels, de whisky, il y a des fûts de bourbon. Et ces fûts-là, en fait, ont déjà été utilisés et ont des arômes qui sont restés dans le bois de ces alcools-là. Ce qui fait que nous, quand on va mettre notre bière dedans, en laissant infuser pendant quelques semaines à quelques mois, on va réussir à récupérer ces arômes-là qui vont, au final, avec la bière dedans, donner un mélange plus complexe à la bière. C'est vraiment ça qu'on recherche là-dedans. Déjà, dans le 1 an, il fallait agrandir notre salle de dégustation. On a
On avait capacité pour 60 personnes, 70 personnes en fait. Puis là, on a agrandi à 120. Là, il y a une demande pour avoir d'autres choses sur le menu de bouffe, la bouffe. Donc, on est en train d'agrandir notre cuisine. On est en train d'agrandir aussi la brasserie. Vu qu'on a commencé vraiment petit, 250 litres, on va augmenter à 825 litres à peu près, avec des fermenteurs de double cet volume-là. Puis on vise d'encanner pour cet été 2019. On a déjà une place en avant ici qu'on va convertir en boutique pour continuer aussi de faire des cruchons de 2 litres, mais aussi offrir des bières en canette aussi. Puis c'est pas mal ça le plan pour cette année. And I believe we're the first native microbrewery. I'm not positive, but around here for sure. And you know, we never even had rules. Our alcohol board on the reserve here, we had to make up new rules just for here, because it's not just like another bar. We manufacture it here, so there was no precedent. There were no rules because we're the first one to ever try it. Puis c'est ça, on vise de faire ça vraiment tranquillement, one step at a time, comme on dit. Puis pas de gros discussions, on veut faire ça comme vraiment petit. Il y a beaucoup de terrains de golf, puis des bars, des restos autour de nous qui sont intéressés pour avoir nos produits. Donc c'est ça, on va commencer tranquillement, mais on n'est pas dans un gros rush pour aller dans des grosses épiceries ou quelque chose comme ça. One step at a time. Dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller?